Et bienvenue sur la chaîne du Troll Savant. On va commenter donc le top 4 entre Mouche et JLT. Je suis accompagné d'Anto. Bonjour à tous. Et donc c'était pour le tournoi de 7 de la mer Azurite, au Troll Savant. Et qu'est-ce qu'on constate d'emblée? Deux tapis princesse. Et Euh, ça me fait plaisir. dont Vaiana, donc je sais Et que oui, tu es très très fan. j'attends toujours ma carte Vaiana légendaire qui va tout éclater, en bleu ou en rouge. Alors, d'un côté, on a Mouche en vert violet. Et, de Je crois l'autre- que c'est un peu son deck de cœur quand même, hein. ouais, et JLT avec rouge-violet. Eh ben, écoute, comme à chaque fois qu'il vient au championnat de 7, hein, JLT, il reste sur son RP. Et c'est un Diablo qui est posé pour le tour 1 de Mouche, avec un crabe qui est parti en encre. On va créer un Maui et jouer un adepte de Tchernabog. Ça va très vite là, les premiers tours là. Ouais, c'est clair. Alors du côté JLT, j'ai vu qu'il y avait une petite Sissou. Je sais pas s'il y a Flynn, mais ça pourrait faire le petit combo classique Ouais, je Flynn. pense qu'il y a une ligne Flynn Sissou. Ah oui, je le vois. J'ai vu la carte dans sa main. Un Chernabog qui part en encre. Et Gogo. Apporter un peu de présence et puis on sait que Rouge Violet il aime pas trop les insaisissables en fait, hein. Ouais, ça fait une bonne pression. Et au pire, s'il veut vraiment faire un finisher avec, il pourrait toujours la bounce et la rejouer plus tard. Mais bon, je pense pas que c'est l'intérêt là. Et puis ouais, en Rouge Violet, finalement il n'y a que les génies s'il en joue et Elsa, mais ça arrive tard. Ça veut dire que c'est pas avant le tour 5 que ça peut aller chercher de l'insaisissable ou alors une bagarre, mais ça fait mal de cramer son tour 3 juste pour bagarrer une gogo, là où vraiment t'as plus envie de le garder peut-être pour gérer les génies C'est ça. que risque de poser mouche. Donc, il ancre la gote pour jouer Flynn et va aller tuer Diablo avec les adeptes. Faire piocher du coup une carte à mouche. Alors, c'est Gogo qui part à l'aventure. Est-ce que ça va bounce? Alors, j'ai pas trop vu la main de mouche. Après, ça peut être le tour sur lequel il peut jouer Kit aussi. Ah, pour envoyer Flynn dans la main? C'est ça? Non, Ouais, pour c'est renvoyer deux, ça Flynn. passe, hein. Ouais. C'est vrai que ça pourrait bien ralentir GLT. Voilà. Et voilà. Et donc, il n'y a plus que des adeptes de Tcherna sur le board côté JLT. Qui peuvent même pas aller tuer Gogo dû Ouais. à son insaisissable. GLT va quand même ancrer Flynn pour jouer Sissou. Bah, Flynn, en gros, Ah si, une fois passé ces tours-là, si t'as pas réussi à le jouer, je crois que ça sert pas à grand chose de s'obstiner. Je pense que c'est plutôt malin de l'ancrer. sachant qu'il y a de la bagarre dans la main de JLT, donc voilà. Bon, on est toujours qu'à 2-0, donc rien n'est joué. Là, on est clairement sur le tour du génie. Bah, ouais. Le génie qui fait piocher une carte, effectivement, c'est plus là où JLT peut avoir envie de jouer sa bagarre. Et tu vois, Gogo qui continue gentiment, hein, Ah, 3 petits points. à faire ses points, quoi. Prends un avec Chernabog qui part à Tchernabog. l'aventure. Il le sacrifie pour piocher une carte. C'est... Une bibliothèque, non? Ouais, c'est ça. La bibliothèque qui est devenue très populaire, hein, quand même dans le rouge-violet. Ouais. C'est vrai qu'elle a été beaucoup jouée en rouge-gris.
J'ai pas vu par contre ce qu'il avait pioché avec ses amis de l'au-delà. Donc une bibliothèque et bagarre sur génie. Il joue un Deuxième balai. balai. Bon, la bagarre sur le génie, enfin, je pense que c'est vraiment. Non mais t'as raison, C'est pour ça qu'il faut la garder, quoi. toi je suis pas un gros joueur de rouge-violet, peut-être que j'aurais claqué trop tôt. Parfois vaut mieux attendre, parce que Génie est une plus grosse menace. Ouais, Sachant puis qu'il il y a a... rien pour la gérer, quoi. Ah bah, Ah, il lui en met un. Ça, le c'est petit frère arrive. ça, c'est dur, forcément. Gogo qui continue son petit bonhomme de chemin pour son troisième point de l'or. Sachant qu'il y a une autre bagarre dans la main de GLT1. Ah, j'avais pas vu, d'accord. Bah, il va certainement la claquer au tour d'après. Mouche encre une goutte. Ah oui, effectivement, il y a une bagarre. Ouais. C'est bagarre, lapin, après je... Ouais, je vois pas dans quel monde il va pas la jouer, sa bagarre. Même s'il peut être tenté de jouer lapin, claquer le balai, ça le ferait pas mal piocher. Mais bon, le génie, Ah, c'est quand même assez ennuyeux. lapin part à l'aventure. Ouais, mais il le fait quand Il même. fait le lapin. Il pioche pour le lapin. Il fait l'effet de balai. Il les a fait dans l'ordre. Ah, enfin, Il ancre Madame Mime Renard. Ok. un petit air imposant. Ça se regarde dans les yeux quand même. Tu vois, ça part à l'aventure timidement, hein. Du côté de Mouche, c'est que les insaisissables. GLT veut pas lui laisser de proie facile, ce qui est normal, hein, parce que ça peut bounce aussi. En même temps, après, on va arriver dans les tours où Rouge va commencer à être dangereux. Donc là, il part pour 3 mouches. Forcément, le génie, tout de suite, hein, donne une vraie value, un vrai accélérateur. Goat Plus pour une passer à goat. 8. Mais voilà, là, on va arriver au tour 6. Quand Rouge commence à avoir 6 encres, Sachant que. il peut y avoir du danger, quoi. Un peu avoir Je les vois une ladies. trémène. C'est une trémène, hein. Ouais, une trémène, une bagarre. Toujours. C'est-à-dire qu'il peut. Ouais, non. Bah, bagarrer le génie serait quand même pas mal, je pense. Bah, ça permettrait de. Enfin, ça forcerait Mouche à prendre quelque chose d'autre qui pourrait le bloquer. Après, il lui resterait 3 encres. Alors, j'arrive pas à voir le reste de sa main, mais. Il ancre Gogo et c'est à GLT. Alors, GLT a une bagarre, une trémène. Une autre bagarre, non? Je crois, J'ai l'impression j'arrive qu'il y en a pas. Ou deux. une goat encore. Sachant qu'il en a déjà ancré une tout à l'heure, bah, il ancre sa deuxième goat. Ah bah, 6 sous. Ok. Il altère Sissou Et c'est tout sauf la goutte qui part. Ah ouais. et il part à l'aventure avec Sissou. Alors là, ça forcément, ça fait toujours mal. Ah, il va pas partir avec le lapin. Non, il laisse le lapin. Il préfère le garder en site de bounce. Bah, ça lui permettrait de le renvoyer, piocher, le rejeu direct et piocher deux. On est toujours content quand on pioche, hein. Surtout les joueurs de violet, ils aiment bien piocher. Ouais. Bon, c'est comme ceux qui jouent bleu rouge, hein. Peut-être. Alors, il part à l'aventure avec la gotte. Est-ce que ça veut dire qu'il va envoyer un renard pour aller chercher Sissou? Donc il passe à 10. Est-ce qu'il va ancrer et rejouer la gotte? C'est possible. Et donc un crabe rejoue la gotte, passe à 11. Lentement mais sûrement. Il va chanter Mes amis de l'au-delà. Ouais, puis il va jouer sa trémène juste derrière, certainement. Bah, je pense que c'est un des meilleurs moves à faire, hein, parce qu'il va reprendre le contrôle du board et avoir une créature qui est assez costaude. Il en aura 2. Ouais, voilà, hein. Bon, il donne quand même un point à Mouche qui De passe à toute façon, 12. il l'aurait eu, quoi qu'il arrive, il l'aurait eu son point. Donc, Il ancre bagarre et il joue les adeptes. Voilà. il se dit que les bagarres, peut-être qu'il en a de moins en moins besoin. Mouche n'a que 3 cartes en main. Il y a une Médusa dans la main de. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il peut se Mm. permettre d'ancrer bagarre. Vu qu'il a Médusa qui est un peu le. Ouais. Le pendant de la bagarre, en plus fort. Donc
Donc là, même si JLT il a un peu de retard sur le score, bah, il a un board qui lui permet de faire 4 de l'or par tour. Donc et bah, il n'y a pas de chanson. Il y a Médusa, Lapin, Renard et Gros Sissou. Ça rigole pas, quoi. Compliqué comme main. Ouais. Quand on voit ça, on se dit comment je vais pouvoir m'en sortir. C'est Faut que je ça. cours plus vite à l'arrivée que mon adversaire. Sauf que là, ça va être délicat de courir en vrai. Il joue Elsa qui peut Non. pas. Belle. Belle. Décidément, aujourd'hui, on se mélange parmi les princesses. Il joue Belle qui au moins ne pourra pas se prendre Médusa. Donc, ce qui lui permettra de continuer à avancer pour le tour d'après. Elle peut prendre ni Médusa ni Sissou. Mais il a plus qu'une carte, mouche. Après, est-ce que contre Rouge-Violet, t'es pas plus heureux de voir tes lapins que tes génies? Peut-être. Ouais. Hein. Ah, peut-être. C'est dur à dire. Lapin pour piocher. GLT, j'arrive pas à voir combien de cartes il a en main, mais ça a l'air plutôt confort, quoi. 5, 6. 6, ouais. Dont Renard, Grande Sissou, Donc Médusa. Bagarre. Bagarre, pardon, sur Ursula. Et, bah, c'est ce qu'il vient de piocher, sûrement. Il ancre un adepte. Il passe à 7 avec son lapin. Il veut pas envoyer Tremen pour pas se prendre Belle J derrière. Ouais, il veut piocher, en fait. Je pense que à ce moment-là, il doit se dire qu'il a encore un peu de temps. Parce que même si Mouche viendrait à poser des Ondins, bah, il aura Sissou Il a qui... Sissou, ouais. Donc en fait, je pense il est plutôt serein. Peut-être le fait de savoir justement qu'il a 6 sous en main, c'est peut-être ça qui bloque le plus mouche finalement, c'est de se dire si je pose, bah ça meurt quoi. Donc Mouche part à l'aventure. Si je pose pas, il se passe rien. Il bounce Belle. Il joue Ondin. Et il passe. Il prend pas le lapin pour avoir personne d'engagé. Ah, sachant que si GLT ne gère pas ses créatures, ça lui fait 3 de l'or de plus au Ouais. tour d'après. Ah, c'est serré. Hein. Après, il peut toujours Médusa, les Ondins. C'est ça. Partir avec les 2 lapins. Comme ça fait des cibles, mais il prend 2, il aura 2 cartes. Enfin, 1 à 2 cartes en plus en fonction de combien de trades prend Mouche. Sachant que Mouche n'a plus qu'une carte en main toujours. Et c'est Belle. Joue Sissou, côté JLT, ça dégage les Ondins. Ah, je vois qu'il a un biprep. Vraiment, en cas d'extrême urgence. Non, mais. oui, ok. Vraiment pour le pire quoi. Mais bon. Alors l'aventure avec les lapins. Il veut toujours pas envoyer Tremen. Non. En fait, il veut pas l'offrir à Mouche. Mais bon, s'il la met, le renard ne survivra pas. Donc. Ouais, ça va peut-être mis de la pression à y aller. Peut-être qu'il hésite encore, je sais pas. Ça hésite, Ah ça oui, hésite. je vois le biprep, effectivement. Ouais, il y a biprep, Médusa, renard, si je dis pas de bêtises. J'ai Oui, pas bah, vu. Tremen. Voilà. Je pense que c'est la meilleure chose à faire Ouais, à ce je moment-là. pense aussi, parce que tu Ah. continues à mettre la pression. Sachant qu'il possède le board. Il lui a déjà offert 2 cibles avec les lapins. Ça change pas grand-chose d'envoyer Tremen. Tu prends pas de risque démesuré. Enfin, Et au pire du pire, s'il lui prend Tremen, il peut toujours aventure et bouncer son propre lapin Ouais. pour piocher. Donc, je pense qu'il va pas manquer de pioche sur cette fin de partie. Hein. ouais, non, ça m'a l'air plutôt pas mal.
Un- Ah, Une autre Ursula qui vient chercher le biprep. donc, Bon, après, le biprep qui change pas grand-chose. ouais. Comme on voit, il y a Crabe, Médusa et le Fox. Voilà. Donc, je pense que Mouche est en train de faire ses petits calculs là en se disant c'est chaud. Parce qu'au tour d'après, JLT sur le board, il a 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui l'amènerait à 18. Sachant qu'il peut derrière bouncer et poser Médusa les deux dans le même Bah, tour. là, il gagne la course. Hein, clairement. Techniquement, je pense que. Je pense qu'on est proche de la victoire pour GLT là sur Ouais, celle-ci. on dirait. Je dirais que Mouche est en train de compter les options, les possibilités. Parce que même s'il trade, qu'il bounce, qu'il trade, il peut éventuellement prendre 2 lapins. Ah non, il prend Tremen. Ok. Il prend Tremen et joue belle. Il a plus de cartes en main. Il a plus de cartes en main. Au mieux, il fait 3 de l'or au tour d'après. Là où GLT en envoie 5. Après, GLT peut toujours. Bounce les lapins pour piocher de la carte. Je pense que si je compte bien, s'il ancre un de plus. Ah non, il lui manquera toujours un. Je me demandais s'il pouvait à la fois bounce lapin. Ah si, il peut. Il peut bounce lapin et jouer Médusa. Ouais, puisqu'il a ses 8. Oh ouais, donc je crois que c'est ce qu'il est en train de compter. Ah non, Elsa, carrément. Ouah. Elsa, le crabe sur le lapin. Ah là, parfait. Il pioche. Et donc, bah oui, par l'aventure pour 3. Ouais, là, ça va être compliqué. Hop. Puisqu'au tour d'après, il y a déjà 6. Il y a l'étal, et puis il n'y a qu'une seule carte en main pour Mouche. Ça y est, c'est fait. Voilà, première game pour GLT. Ouais, il a bien géré son board. Il a gardé les bagarres comme il fallait pour s'occuper des génies. Il a bien tempo aussi, là où parfois. Il y a eu les bons moves sur est-ce que je pars à l'aventure ou j'attends. Ouais. Parce que quand même, Mouche avait pris une sacrée avance. Donc c'est normal de se poser ces questions-là. Quoi. Donc là, sur la deuxième game, c'est Mouche qui va commencer. Il avait commencé la première. Hein. Ah oui, aussi. Ah oui, d'accord. Alors, j'arrive pas à voir les mains. Côté Mouche, je vois des balais, des ondins, un snake. Il y a un démarrage un peu plus énervé que tout à l'heure. Bah après, je crois savoir que Vert-Violet aime bien au T2 poser 2 T1. Je crois que le poser Gogo, c'est pas l'idéal non plus. Quoi. Non. Mais même si Gogo, elle a bien apporté de la value. Carrément. Non, mais beaucoup de gens parlent de Gogo comme une carte de late game. Mais ce qui est bien, c'est elle a deux usages. C'est plus opti en fin de game, mais là, elle a quand même fait pas mal de l'or. Moi, un petit balai du côté de GLT pour ce premier tour. Les Ondins qui partent. Il ne veut pas lui offrir. Donc il les renvoie avec le snake. Ouais. Et il a ancré sa première Elsa. Le balai part à l'aventure. Elle va combattre serpent. Du coup, il a ancré Flynn. Peut-être qu'il se dit dans ce match-up-là, c'est pas la... Là, j'ai vraiment le sentiment que le Flynn Sissou, tu le veux surtout contre bleu-rouge. Et que le reste, finalement, pas vraiment. Quoi. Snake part à l'aventure. Je vois un gogo en main. Peut-être 2 ondins. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y en a 2. Il ancre Gogo en tout cas. Et Il y a 2 ondins. Ah non, c'est un Chernabog, un Diablo, un ondin, paf. l'attaque des T1. Ouais.
Dans un sens, T3, c'est peut-être le meilleur moment, parce qu'en face, au mieux, il a une bagarre, mais on C'est est ça. encore loin de la grande 6 ou quoi. Puis franchement, une bagarre qui lui prend tout son T3, son Snake qui va chercher le Snake, ça veut dire que tu démarres toi ton T4 où t'as deux personnages sur le board et il n'y a rien en face. Je Non, pense que c'est carrément ok, c'est hein. un bon move. Sachant que, bon, euh, là, ce qui serait mieux, c'est bagarre Ondin. Mais de toute façon, il n'y a pas de bagarre, on dit. Non, il y a deux six-sous, un balai, un lapin, Un peut-être la renard, non? bibliothèque. Ouais, c'est Non, la c'est une bibliothèque bibliothèque, ça. ouais. Ouais. Et la dernière carte, j'arrive pas à la voir, mais... Ah, bah forcément, il y a un petit dilemme là. Après, il peut... Donc, il va ancrer la bibliothèque. Pour 3 il va jouer 6 sous. Et chercher le serpent Snake. avec son propre serpent. Après, on est encore en début, il y a 3-1, donc... Sachant que, même si tu prends Léondin avec ce genre de deck, ça fait défausser. Mais vu qu'il y a tellement une puissance de pioche, que tu peux vite compenser, quoi. Oui, mais c'est toujours relou quand même. Ah oui, non, mais je te l'accorde. Mais il serait contre une base grise. Faudrait que t'aies une Ouais, bien chanson, sûr. quoi. Donc Chernabog, parti à l'aventure pour piocher une carte. T'as le Diablo aussi qui est là, qui va faire son petit lore tranquillos et Ouais, il va apporter une carte qu'il Diablo, une faudra. très très bonne carte T1. Ah, carrément, carrément chouette ça, ce Diablo. Est-ce que les cartes violettes avaient besoin... Les joueurs violets avaient besoin d'un tel ajout, je ne sais pas. Décidé. Un lapin pour piocher. Donc il a ancré ses princes Eric, Prince Philippe, Philippe. Philippe. Ah, il est cool celui-là, le fait qu'il donne Ward, enfin qu'il ait Ward, pardon. Et, C'est quoi, c'est un 3-2 c'est un 3-2. qu'il aura 2 qu'Award, c'est quand même sacrément solide. Et c'était 3, hein, c'est C'est ça? ça. Ouais. Donc, mis à part Tremen au biprep, bah, tu t'en débarrasses pas comme ça. Ou tu la bête. Bon. Ça calcule du côté mouche quand même pour savoir. Ce qui part à l'aventure Ouais. avec les Ondins, pareil. Et aussi Diablo. Et aussi Diablo. Ouais. Mais je pense que Diablo, quoi qu'il arrive, là, c'est value de le faire. C'est bon. Il y a eu zéro Ouais, ouais. bagarre en face. Il a vu tout à l'heure que si. Les deux, Ouais. il a Mouche, besoin d'avancer de toute façon. Mouche l'a vu tout à l'heure, faut qu'il creuse un Ouais. max l'écart pour pouvoir finir. Je pense pas que dans sa liste il joue les roses. Parce que ça s'est avéré moins fort que ce que les gens pensaient. Mais bon, il y a des gogos et au pire il peut toujours prendre un peu de trade et finir avec une gogo, quoi. Non, puis il sait qu'il doit avancer parce il a une cloque au-dessus de la tête. Et tant qu'il y a 6 sous également, euh, bah, t'as un risque T6 d'un alter qui peut lui faire extrêmement mal. Je pense que c'est ça qui le met plutôt mal sur la première game, hein. C'est la première 6 sous Oui, qui. qui a fait très mal, puis qui fait 3 de l'or derrière. Ah, ça réfléchit. Maui, Maui, balai. On arrive quoi au tour 4. Alors il est parti chercher les ondins avec 6 sous, se défausse d'un snake, et pour 4 joue un lapin. Ah non, joue Ok. 6 sous, plus balai. Ah ouais, il veut mettre de la présence. En même temps, 6 sous, alors à 2. Ouais, carrément. Ces deux 6 sous pour le moment, du coup, elles sont à 3 plus 1, 4-4, plus la carte qui vient de piocher, c'est des 5-4. Bon, il va jouer, hein, mais cette faculté, on l'oublie souvent. Hein. Ouais, ça cogne dur quand même. Là, il se demande, ah, balai par l'aventure. Non, ça... Pardon, lapin, ça y est. Et c'est le renard certainement, j'imagine. On va chercher une 6 sous. Ouais, je pense que c'est Ça une des va meilleures se choses à faire. piocher. On se refaire un peu de main.
Renard qui remonte le lapin. Cherche une carte. Ah, c'est tendu, hein, parce que chaque petit move Ouais, peut ouvrir la porte à ce que l'autre prenne le board. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec la 6 sous, quand tu prends le board, là, c'est décisif. ouais, il a encore un tout petit peu de temps encore. Son est tour quoi On là? met ça en tour, tour Ouais. 5. Bah, je pense qu'il est sûr que le renard va Ouais, aller je chercher pense. 6 sous, de toute façon. Parce que comme on disait, c'est le support d'Alter, ça leur a deux, c'est une trop grosse menace. Ouais, ouais. Elle hésite. C'est sûr qu'avoir une petite Ursula permettrait de voir la main et. Il est plus serein. Ouais. Je pars à l'aventure avec le corbeau. Il ancre les adeptes. Et gogo. Bah, il va pas chercher 6 sous. Il reste comme ça. Est-ce que c'est pour partir à l'aventure au prochain tour? Est-ce que. Alors, j'ai le thé à piocher une Elsa. Je crois qu'il a un Friends. Une Elsa qui pourrait jouer à ce tour-ci. Pour aller prendre Gogo. Mm. Et chante un Friends. Il va chercher différentes options. Il y a une bagarre. Et un Fox. Enfin, non, un renard. Ça permet de nettoyer le board, hein. Ouais, clairement, ouais. Avec les balais, il va chercher Diablo. Il pourrait bagarre Gogo, partir à l'aventure avec l'autre Sissou. Ou Elsa. Elsa Gogo. Mais bon, je pense que l'Elsa, faut la garder pour d'autres menaces. Après, la bagarre, ça lui permet d'aller chercher un génie si Mouche C'est lui en vrai. propose un au tour d'après. Et on l'a vu que Génie qui se fait Je crois que casser. j'aurais plus tendance à balancer Elsa, Ouais, quitte à prendre derrière un autre gogo qui ferait gagner 2 de l'or à Mouche, mais bon. ouais. Elsa dans Gogo, qui se fait gérer Je veux par dire, là, Elsa. là au pire, Mouche joue une autre gogo et Ah, il montre le balai, donc je pense qu'il. il va faire l'effet des balais. Ouais. Ouh, Je ne sais pas de quoi il discute. c'est ça. Ah, je pense qu'il. Ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, il est parti en trade avant. Oui, oui. Et il aurait dû, avant de faire le trade, trigger les balais. Il est parti à l'aventure avec Sissou. Un lapin pour piocher. Bon, il peut toujours prendre une Sissou. Il va repiocher. Cette fois, il est parti en chercher une avec le renard. GLT qui joue son propre lapin pour piocher. L'encre à Maui, posé en diablo.
part pour 3. Il rattrape gentiment son retard sur le lore. La mouche n'a pas un board de fou. Après, je vois pas combien il a de cartes en main, mais il a quand même pioché 2 fois avec le lapin. Je crois qu'il y a quand même un peu de cartes. Ça fait les calculs du côté de mouche. Sachant qu'avec son serpent, il peut prendre aucune des créatures. À moins d'un crabe. Donc il est allé chercher Sissou à l'aide d'une Elsa. Alors est-ce qu'au tour d'après il prévoit de faire belle, qu'il déplace 4 dégâts Ou lui faire croire ça. On lui ferait croire ça. Moi c'est ce que je crois quand je vois ça au départ. Ah mais je pense pas que... Belle, c'est une carte qui est souvent jouée en 2 exemplaires, tu vois. Voire 3, quoi. Après, il aurait pu gagner 4 avec sa gogo. Mais là, JLT a décidé de faire un gros coup de ménage. Il n'y a plus rien en face. Ah, ça va être compliqué. Est-ce qu'il cherchait... Bah oui, Elsa avec Elsa, c'est logique. Le lapin. Et là, une gogo qui fait 4 points. Ouais. Je pense que c'était ça. Quand j'ai vu qu'il ancrait une gogo, je me suis dit, Ah c'est oui. bizarre qu'il l'utilise pas. Comme ça, il lui donne envie d'aller chercher le trade et d'offrir du point. Après, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il en a ancré 2, non? Ouais. Plus joué une. Il a ancré deuxième tour, je crois que c'était une gogo, ou premier. Enfin, Il en a joué une, donc ça ferait 4 s'il en a ancré 2. Je sais plus s'il en a ancré 2 ou une. Il y en a quand même pas mal qui sont passés. Après, peut-être qu'il a de quoi la bounce. Ah, JLT, Bounce avec Snake, le lapin qui fait piocher et il repioche. Ah ouais, ça parse le deck là. C'est... Après, on sait qu'il a un biprep en main aussi. Part pour 2, comme ça, il garde pas trop d'écart. Il ancre une bibliothèque et il passe. Un lapin. Donc, il n'y aura pas de bounce et rejouer gogo. Ah oui, c'est vrai que on aurait pu imaginer ça. Ouais. Là, s'il a un Snake, il a assez, non? 1, 2, 3. Ah non, il manquerait un. Il serait one off. Elsa tue Elsa. Dans un sens, c'est pas mal, hein? Mouche passe à 15 et passe son tour. Attention, il y a un biprep en main de GLT toujours. Ah, Il n'y a plus qu'une carte en main côté mouche. Ah, il y a 2 lapins quand même. il y a 2 lapins, sachant que Mouche sur cette game, je crois qu'il a joué que un ondin. Donc là, le faire piocher. Ah, mais regarde. Il part à l'aventure parce que ça le mène à 15 et boum pour 7. Hein. Ouais, bah ouais. Donc JLT va piocher une carte, Mouche va piocher 2 cartes. Plus après celle de son tour. Donc il sera à 4 cartes en main. Ils vont en créer une librairie pour jouer un Diablo.
Le génie. Ce que j'aime bien, c'est quand je vois des joueurs de violet qui ont plein de cartes en main et qui rejouent pour piocher, tu vois. C'est là, je me dis, il n'y en a jamais Plus. assez. Toujours plus. Donc il reste 5 encres. Un autre Double, génie. double génie L'avantage, c'est que au moins, et un les Diablo. comme ça, tu te mets vraiment à l'abri, par exemple, ne serait-ce que d'une trémène, quoi. C'est vrai. C'est vrai que Diablo, c'est une bonne protection à Tremen parce Mm. que bah, tu choisis de sacrifier ton Diablo, bah, il te fait piocher. Bon. Bon, c'est rentable, hein. Une carte pour une carte, c'est toujours bien. Hein. En tout cas, il y a l'étal, là, côté mouche. Ah, il y a un autre biprep. Et c'est scandaleux. Bah, je pense que Bah, à mon avis, y a pas d'autre solution là. Hein. ça part comme ça, je crois, hein. Hop. Voilà. Oh là 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 là. Et pioche Donc sur les les deux piochent une carte. Mm. Et l'encre. Et pour deux, qu'est-ce qu'il va jouer? Non, il joue rien. Il a rien à jouer, je crois. Non, il a une trémène, un lapin. J'ai- Je pense que Mouche aurait été heureux de trouver des chèvres. Ouais. Alors, Belle, Ondin et Serpent sur Serpent Ondin. et Ondin. Ah, il y a de la réponse quand même. Hein. Il lui a mis deux biprep, mais à chaque fois, Ouais, à Mouche chaque revient fois, avec un board assez ouais, solide. Hein. ouais. Ah, il y a Ah, un il- biprep. Ah non. C'est scandaleux. Là, puis là, il va plus y avoir beaucoup de pioches en face, c'est compliqué. Ah bah je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ah, je Voilà. pense que Ah là 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 trois là. biprep de suite, là, c'est. En plus là on pioche pas. Hein. C'est-à-dire que Mouche il a deux cartes en main, il passe à trois cartes. Qu'est-ce que je suis content de jouer rouge maintenant. Ah ouais. Toujours autant de mépris de mon côté pour le joueur de rouge. Avec Crave Kit, mais c'est ces dernières cartes, il n'y a plus de fuel. Il reste une carte en main, côté Mouche. Si je- Non, il y a Non, plus, plus. non, Ah non, oui, il lui y a reste. plus de cartes, ouais. Ok, vu que sur son dé il y a écrit 2, je me suis trompé. Bon, il peut toujours Trémène et Lapin. Hein. Alors, Ouais, puis c'est une Médusa, je crois, qui a été ouais. piochée. Donc il peut ancrer, jouer Trémène et au tour d'après jouer Médusa. Ou le contraire. Oui, c'est vrai. Mais bon, je pense que dans les deux cas, Mouche va jouer Ah si, Kit. il a une carte en main, t'as raison, j'avais pas vu. 4. Tac. Toi, t'as raison, faut Médusa. Le meilleur, c'est Médusa pour Le crabe. tuer Kit. Non, pour tuer le crabe. Mais Médusa, c'est. Ah, c'est 3 au moins. Ah bah il choisit très bien. Voilà. Qui va tuer Kit, forcément. Oui, c'est vrai que Médusa, c'est 3 au moins. Je confonds avec Sissou. C'est 2 et moins. Oh là là, les 3 biprep. Que Ah, je vois trois dans la biprep, défausse, ça, là, ouais. c'est. Puis alors coup sur coup, quoi. Les amis nous la sont chantés par Mouche. Enfin, par le crabe. Ouais, pardon. On me comprend. Il y a quand même beaucoup d'encre des deux côtés. Hein. Ouais. Tu vois qu'on on a bien avancé dans la game. Quoi. Ah, une chèvre, passée à 16. Les chefs qui auraient pu... Ah, je pense qu'ils lui ont un peu Ouais. manqué Ah juste bah. un poil plus tôt, quoi. C'est là où tu te dis, t'as Mais raison bon, là, que... il lui suffit JLT d'avoir sa propre chèvre et puis c'est fini, hein. Ouais. Ouais, il peut faire... Il est vrai. Ah bah, regarde, il part à l'aventure et chèvre. Et donc victoire de JLT, terme d'une partie assez disputée là aussi, hein. Disputé et
Achevé de 3 biprep, mais bon. C'est ça. C'est ça. Et donc, ce qui va emmener JLT en finale. Et bien, on se retrouve très bientôt, Anto, pour Ouais, commenter cette ultime partie. ça marche, salut!